Donc, c'est bon. Alors, good morning une fois de plus et bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre le Zoom. Je suis DCM Chanceline Safa et ce soir, nous allons parler de la duplication et en premier point. Et en deuxième point, nous allons parler de l'importance de se fixer les objectifs, de bien les planifier et de les réaliser. Vous êtes devenu manager ou vous êtes ancien manager, sachez qu'à chaque fois, le mot duplication doit résonner dans votre cerveau. Parce que si vous ne dupliquez pas, vous allez rester à la même position. Pour le premier point qui concerne la duplication, nous allons parler de comment faire sa maquette. Bâtir une bonne maquette selon votre position. Vous avez dans vos sacs des livres que Edmar vous offre à l'inscription ou même des versions numériques que nous partageons souvent dans les différents groupes. Prenez vraiment soin de les lire et de concrétiser tout ce que vous voyez dans ces livres-là pour mieux bâtir votre réseau. Il y a des gens qui s'inscrivent, ils reçoivent ces documents, ils les jettent même à la maison, ils ne savent pas qu'ils sont importants. C'est comme une université où vous vous êtes inscrit et vous avez besoin des cours pour avancer. C'est pour cette raison qu'à Edmar, vous verrez toujours que nous allons faire des formations, répéter même et les refaire tout le temps. Parce que qui cesse d'apprendre cesse également d'enseigner. Et qui cesse de se former sera déformé. Donc, il faut savoir faire sa maquette. Il faut connaître également son objectif en tant que manager et au-delà. Et connaître aussi l'importance du top-up et les transferts de SV. Donc, en deuxième point, nous allons également dans la duplication parler de comment inscrire les personnes et bâtir son équipe intelligemment. Au deuxième point, nous parlerons de l'importance de se fixer ses objectifs, faire une bonne planification et les réaliser. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point. Comment dupliquer? La duplication, c'est l'art de se reproduire. Je suis Chanceline, je veux des DCM Chanceline dans mon équipe. Je veux autant de DCM Nadège Karine dans mon équipe. Je veux autant de DCM Nina Beauté dans mon équipe. Je veux autant de DCM Nicole, ainsi de suite. Je suis manager, quel est mon objectif? C'est ce que vous devez connaître. Donc, la duplication, c'est se reproduire. Avoir les mêmes personnes que vous dans votre équipe. Et comment dupliquer? Vous ne pouvez pas le faire sans connaître premièrement l'objectif qui vous attend. Vous êtes devenu manager, étant seul ou ayant bâti votre équipe. Nous recommandons généralement de faire son manager ayant au moins bâti 3 personnes en dessous de vous, comme ceci. Et cette maquette vous permet de planifier. Je ne sais pas si vous voyez mon tableau, vous écrivez OK en zone de commentaires. Que le tableau se voit. Donc, lorsque vous allez devenir manager, ici, ayant bâti 3 personnes en dessous de vous, pour préparer la duplication, il faudrait qu'en passant manager, vous ayez au moins un pied fort parmi les 3, qui est soit FD, soit superviseur, SVP. C'est souvent SPV, oui. Celui-ci étant superviseur ou SD, vous apprête la duplication pour être manager sa fille. Voilà le départ. Donc, si vous êtes devenu manager et que vous n'avez pas au moins 3 pieds, ayez pour objectif d'inscrire vos 3 pieds. Il faut un peu bien placer l'appareil. Ayez pour objectif d'inscrire vos trois personnes et de passer manager sa fille dans les mois à venir. Ou même, vous pouvez planifier de telle sorte que le premier mois, vous passez directement manager sa fille. Pourquoi pas manager Ruby? Si vous enseignez à cette personne A, B et C de faire la même chose que vous, en dupliquant, en inscrivant aussi 3 personnes en dessous de lui, vous allez voir
cette possibilité de vite avancer en équipe. Donc, le mois 1, vous pouvez devenir manager, comme vous pouvez devenir Safi manager ou même Ruby manager. Le Safi, c'est celui-là qui aura formé en dessous de lui un manager ou même deux managers. Voilà donc la maquette d'un bon manager. C'est celui-là. Manager Safi, c'est celui-là qui a un manager Safi ici et un manager en dessous. Vous avez fait une bonne maquette avant de passer à manager Ruby. Donc, si vous avez l'objectif de passer directement Ruby, une fois Ruby, arrêtez-vous et bâtissez la profondeur. Ayez au moins 2 générations de managers et avancez. Parce qu'à Edmar, lorsque vous avancez en horizontal, vous avez les titres. Mais si vous voulez la richesse, vous voulez de l'argent, allez bâtir en profondeur. Descendez plus bas, développez des managers. Et allez voir la différence du paiement dans votre bulletin de paie. Le paiement que vous avez au niveau 1 n'est pas le même que vous aurez au niveau 2. Ainsi de suite. Donc, vous avez ces livres où vous pouvez aller regarder comment bâtir vos maquettes. Et à partir de manager émeraude, un manager émeraude, c'est ce manager qui aura horizontalement 4 personnes qui sont devenues des managers. Là, vous êtes qualifié. Et pour avoir une bonne maquette, allez bâtir ici en dessous de ces managers-là 3 générations de managers. Donc, vous pouvez vous calmer étant émeraude, vous formez une bonne maquette avant d'avancer. Il peut même avoir ici des rubis, des saphirs, même des émeraudes. Ça vous fera toujours du bien. L'argent se trouve dans la profondeur, les positions dans la verticale. Un manager émeraude doit avoir 4 à 3 pieds. Quand vous avez 3 pieds, c'est bon. Si vous allez à 4, c'est toujours bon, vous restez émeraude. Et ça vous permet de préparer le manager diamant. Lorsque vous allez sortir le 5e pied manager, vous allez devenir un manager diamant. Et la profondeur, vous allez descendre jusqu'à la 5e génération également et être encore mieux rémunéré. Quand vous continuez, vous sortez votre 6e pied, vous restez toujours manager diamant jusqu'à ce que vous planifiez le 7e pied. Le même mois, les autres sont qualifiés, vous serez manager couronné. Et une fois manager couronné, allez bâtir jusqu'à la 6e, 7e génération des managers. Et planifier de telle sorte à travers le système de duplication que les uns et les autres, par chaque pied, développent aussi. Vous êtes manager couronné, vous avez des couronnés en profondeur. C'est bien, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que vous avez le même titre que vous allez rater quelque chose. Non. N'empêchez pas votre downline, quand vous êtes manager diamant, à faire sa couronne. Non. Parce que peu importe le niveau où il est situé, vous allez faire votre performance et gagner ce que vous méritez, parce que c'est le système qui vous paye de façon automatique. Ce n'est pas moi qui calcule les bonus, ce n'est ni personne, même pas le fondateur, Papa Samlo, c'est le système qui calcule les bonus. Tout est déjà planifié. Si vous voulez être double couronné, faites le travail de la couronne 2 fois. C'est ça qu'on dit double couronné. Le double couronné, c'est celui-là qui a 7 managers sur le plan horizontal. Donc, vous bâtissez encore là 7 autres managers et vous faites la qualification des 14 managers le même mois. Et votre profondeur, même si vous allez jusqu'à la 15e génération, 30e génération, Edmar va ramener à la 8e génération et vous serez payé. Dans le système à succès des managers, nous voyons souvent combien nous sommes payés à chaque niveau. Donc, dans les prochains séminaires, nous allons projeter le PowerPoint et détailler encore les niveaux de paiement. Et vous le vivez chaque mois dans vos bulletins de paie. Chaque fois quand vous recevez vos bonus, allez ouvrir
bonus statement, observez ce que vous avez reçu. Que ce soit le bonus de performance, que ce soit le bonus de manager, le bonus d'accomplissement, bonus de fonds de voyage, fonds de fin d'année, fonds de véhicule, fonds de maison. Tant que vous travaillez, chaque pourcentage vous est reversé et vous recevez selon votre travail. Donc, chers managers, dupliquer, aller chercher la couronne, pourquoi pas la double couronne, mais bâtissez votre équipe de façon intelligente. Il n'y a pas une course derrière qui que ce soit, non. Chacun doit seulement travailler de façon intelligente. Vous pouvez vous asseoir, vous planifier avec votre équipe, passer de manager à manager vie. Ceci est possible. Et voilà des personnes ce mois qui ont réalisé cet objectif. Joselle Fancy, par exemple, est restée manager pendant des mois. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle planifiait avec son équipe. Elle cherchait de nouveaux partenaires. Et elle a eu cette grâce de recruter une partenaire qui est venue faire manager système en un mois. Vous imaginez? L'autre manager qu'elle était en train de bâtir un peu, son but était d'abord de passer sa fille. Mais elle a eu cette possibilité de passer directement à Ruby parce que 2 pieds managers sont directement montés. Donc, tout passe par la planification. On doit connaître son objectif quand on est manager. Et au-delà, qu'est-ce que je dois faire? 2000 SV à faire chaque mois avec mon équipe ou 3800 SV pour profiter du bonus des managers. Donc, et si vous n'avez pas une équipe, vous allez faire cela avec qui? Personne. Et lorsque vous réalisez ces 3800 ou 2000, ne les gardez pas sur vous. Essayez de faire avancer votre prochain manager. Travaillez en collaboration. Si vous gardez tout le temps les SV sur vous, vous allez caler manager. Et j'en connais qui sont managers depuis 4 ans que nous avons commencé Edmar. Mais chaque fois, ils font des commandes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent, par exemple, de faire le partage de SV, le transfert de SV. Mais je vous assure, vous êtes manager Safi avec un APGS2, je peux dire plus de 50 000 SV. Quand le système vous voit, il vous se demande si vous avez même un coaching ou vous êtes dans une équipe où vous avez un suivi. Mais sachez que, étant dans la Team Canada, si vous avez ce genre d'APGS, c'est parce que vous le voulez. Vous ne manquez pas de formation. Donc, soyez conscients. Dessinez vos arbres généalogiques dans vos cahiers, dans vos, je ne sais pas, vos ordinateurs. Maîtrisez chaque fois votre équipe pour mieux bâtir votre maquette. Et quand il faut inscrire les nouveaux membres, inscrivez de façon réfléchie. Ne soyez pas manager avec 7 pieds directement sur vous ou 15 pieds comme je vois dans le réseau, certaines personnes le font souvent. Même si ces personnes-là trouvent vos numéros de membres dans les sites Internet pour aller s'inscrire, sachez que vous pouvez le faire quand vous avez déjà atteint un objectif au moins de la couronne. Vous laissez les gens s'inscrire en dessous de vous, en désordre. Même jusque-là, ce n'est pas gagnant. Moi, en tant que manager double couronné, j'ai strictement 14 pieds manager et un 15e pied non manager pour faire parfois ma performance de 3800 SV. Parce qu'il y a des fois où, quand je regarde mes objectifs, je vois que cela vaut la peine. Et quand ce pied va devenir manager, cela fera un 15e pied, mais je l'aurais bâti avec objectif. Ce n'est pas un hasard. Je pourrais faire encore un 16e pied. Donc, vous qui êtes manager avec ces 3 pieds, vous faites votre maquette. Quand l'autre pied devient manager et que vous passez manager Safi en produisant une performance avec l'équipe B, vous voyez que l'équipe B vous prépare déjà à être manager Ruby. Et si vous avez cette capacité de passer, par exemple, de manager, on peut dire émeraude à couronné, faites-le, mais une fois couronné, revenez un peu en arrière pour bâtir la profondeur. J'entends souvent certains couronnés dire « j'ai eu tel montant de bonus, pourtant je pensais que la couronne là devait… » Non, le titre ne donne pas l'argent à Edmark. C'est l'unique compagnie où j'ai compris qu'on ne vend pas de rêve. On ne vient pas parler pour bluffer les gens. Non. Si vous faites un travail, vous êtes payé à la hauteur de ce travail-là. Il n'y a pas de contour.
rentrez, bâtissez l'équipe. Viendra au moment où vous allez voir un bonus d'un travail accompli en un mois dépasser celui-là que vous avez eu lorsque vous êtes passé diamant ou couronné. Donc, le réseau se bâtit de façon horizontale et verticale. Horizontale, on retient que c'est pour avoir les titres. Verticale, c'est pour avoir de l'argent. Vous n'allez pas dupliquer aussi au hasard parce que vous voulez les titres. Je prends toujours mon exemple. J'ai eu toutes les positions à Edmar. Il n'y a pas une position que j'ai sautée. Et à chaque position, je m'arrêtais, je m'apprêtais pour atteindre l'autre position. Et je voyais pourquoi il me faut atteindre l'autre position avant d'aller la chercher. Aujourd'hui, au niveau de la double couronne, je regarde mes objectifs sont encore énormes. Je dois travailler ma maquette. Je dois dupliquer pour dire je suis vraiment assise à Edmar. Donc, le titre est sucré, mais l'argent que vous partez chercher en profondeur là est encore plus sucré. C'est cet argent qui vous permettra de réinvestir, de planifier votre vie. Sinon, vous n'allez pas parler de liberté financière. C'est la duplication qui va permettre que pendant que vous partez vous reposer, l'équipe soit là en train de continuer de travailler, chacun soit responsable, chacun soit capable de réaliser ses objectifs. Donc, le mot duplication doit résonner en tout temps dans votre cerveau. Et chaque jour, vous ne pouvez pas toujours insister à vouloir dupliquer avec les anciens distributeurs qui ne vous écoutent même pas ou qui ont fui le business. Il faut aller chercher des nouveaux distributeurs. Inscrire les nouveaux distributeurs tout le temps en bâtissant intelligemment votre réseau. Donc, inscrivez avec pour but de faire grandir un de vos partenaires afin d'atteindre tel ou tel autre objectif, et ainsi de suite. Donc là, nous avons développé le premier point sur la duplication. Et désormais, que chaque manager connaisse sa maquette, son équipe et ses objectifs. Que chaque manager sache comment inscrire les nouveaux partenaires. Et lorsque vous inscrivez les nouveaux partenaires, je dis parfois que c'est comme la loto. Vous ne savez pas qui va travailler ou qui ne va pas travailler. Inscrivez-les, suivez-les, parce que la fortune aussi, c'est dans le suivi. Il y a des personnes que quand vous les inscrivez, vous n'êtes pas derrière eux, vous les coachez, vous les abandonnez à eux-mêmes, vous ne ressortez pas leur potentiel caché. Même s'ils refusent, insistez, ne les abandonnez pas. Un jour, ils peuvent eux-mêmes fuir ou bien prendre conscience et vraiment s'asseoir et réaliser leurs objectifs. Concernant le deuxième point, nous avons parlé des top-up. Le top-up, oui, l'importance du top-up et du transfert des SV. Le top-up, c'est une période très, très importante pour tous les leaders à Edmark. Nous parlons beaucoup plus des leaders parce que ce sont les leaders qui amènent les nouveaux distributeurs à travailler, qui amènent les nouveaux distributeurs à connaître leurs objectifs et à travailler là-dessus. La personne qui vient de s'inscrire avec un PIFOR, par exemple, ne connaît pas qu'il lui faut faire au moins 200 SV de plus pour être à 500 SV le mois en cours et améliorer sa performance. Mais vous, en tant que leader, vous devez planifier et les informer. Pourquoi? Si vous inscrivez par exemple A, B, C, le même mois que vous interpellez le A à faire au moins 2500 SV pour passer senior distributeur. Le B, vous l'interpellez à faire la même chose. Le C, la même chose. Vous êtes à combien? 7500 SV. Vous-même, vous partez faire 500 SV, ça fait 8000. Vous passez manager en un mois. C'est ça le travail d'équipe. Et vous voyez qu'à chaque niveau, chacun a fait sa performance. C'est ça également le travail intelligent. Et l'avantage de passer manager, pour les nouveaux managers, vous allez constater dans vos bulletins de paye
d'ici le 25 juin. Ce que vous avez gagné de plus depuis que vous étiez distributeur. Le niveau de performance qui va augmenter, le bonus de manager qui va s'ajouter et même le bonus d'accomplissement pour ceux qui ont fait plus de 3800. Donc, c'est tellement sucré de devenir manager. C'est tellement bon. Quand on dit manager, c'est un mangeur à être mal. Mais on ne mange pas gratuit. On mange ce qu'on a mérité, ce qu'on a travaillé. Donc, pendant le top-up, avant de faire les commandes, asseyez-vous, chers leaders, calculez avant de commander. Cette commande que je suis en train de faire va me donner combien de SV? Mon objectif, c'est combien de SV? Qu'est-ce que je veux réaliser ce mois? Ne commandez pas au hasard pour être surpris après que ce que vous avez commandé ne vous aide en rien. Le manager, si c'est 2000 SV que vous voulez faire avec votre équipe, de grâce, planifiez et achetez strictement vos 2000 SV et transférez selon ce que vous avez planifié. Si c'est 3800 et plus, vous pouvez faire 3800 et plus. Mais 2000 et plus, sans arriver à 3800 ne vaut pas la peine. Donc, vous arrivez là, c'est vrai qu'à 2000 et plus, on va toujours vous payer. Mais l'objectif ne sera pas tellement précis. Donc, lorsque vous avez réalisé les 3800, le moment de transfert de SV arrive. Vous planifiez, vous ressortez votre arbre généalogique, vous faites le partage. Et vous le faites avant le 15. Les 16, 17 et autres dates, jours, c'est pour corriger. N'attendez pas le dernier jour pour faire les transferts. Parce que si vous ratez, vous pouvez ne pas vous rattraper. Si vous êtes manager Ruby, j'espère que c'est un manager Ruby qui ont 2000 SV et partagent jusqu'à rester avec 1400 là sont connectés. Le manager Ruby doit avoir 1600 SV, 1600 comme ça, 1600 pour être qualifié du partage des 14% du bonus des managers. Si vous faites moins de 1600, le partage là, le système ne va même pas vous reconnaître. Vous aurez sur le bonus de performance. Si vous faites moins de 1600 et qu'en dessous de vous, vous avez même des managers qui ont fait 2000 ou 3800, vous n'êtes pas éligible pour avoir le bonus de leadership ici, comme il se doit. Donc, tâchez de faire votre objectif. Si vous faites même 1599 SV, c'est un problème. C'est 1600 et plus. Manager émeraude, 1200 et plus. Manager diamant, 800. Manager couronné et au-delà, 200 SV. Donc, chacun connaît son objectif, fait ses commandes et planifie le partage des SV dans son équipe pendant le top-up. Et quand vous êtes chef d'équipe, pour ne pas vous embrouiller, le mieux est de faire les commandes directement avec votre nom et de partager intelligemment. Donc, la plupart des équipes le font et quand vous voyez le travail, c'est vraiment exceptionnel. Et si vous êtes cette leader, comme certains le disent souvent, pour le moment, je travaille seul, j'ai inscrit beaucoup plus la famille. Ce n'est pas parce que c'est la famille que vous allez partager les SV comme les arachides. Partagez intelligemment. Vous pouvez dire cette fois-ci, c'est le pied de maman qui va avoir beaucoup d'argent. Vous travaillez beaucoup plus ce pied. C'est le pied de papa, c'est le pied de petite sœur, c'est le pied de... ainsi de suite. Vous ne pouvez pas travailler tout au même moment. Surtout quand vous avez bâti avec la famille. Et il est important d'amener chacun à être autonome. Si vous commencez par la famille, allez rechercher également les partenaires d'affaires que vous allez inscrire en dessous de ces personnes pour ne pas être épuisé en travaillant tout seul. Et ce n'est pas également tout le monde qui fait le top-up. Vous pouvez faire le top-up si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, vous restez tranquille. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez pas courir, dire top-up, top-up. Vous pouvez faire votre travail pendant le mois et l'achever sans aller faire le top-up. Entre le 10 et le 17 juin, nous sommes en train, on a même prolongé jusqu'au 22 juin, nous sommes en train de faire le top-up
pour le travail de mai. Mais il y a des personnes qui ont achevé le 31 mai leur objectif. Et le top va arriver, ils ont juste regardé et corrigé. Moi-même, il m'arrive déjà de faire le travail dès qu'on clôture les paiements et que le travail du mois s'affiche. Je fais même les transferts dans le mois en cours. J'améliore le travail et quand le top arrive, c'est une mise à jour et je corrige pour avancer. Au départ, c'était très épuisant pour moi de faire les objectifs des membres pendant le top up. Mais au fur et à mesure, avec une bonne planification, vous parvenez à réaliser ce que vous avez prévu. Certains sont souvent surpris d'être interpellés qu'il manque tel nombre de SV pour atteindre tel niveau. Oui, parce que quand je vois, je me rends compte des opportunités que vous allez rater, je ne peux pas rester tranquille. Connaissant ce que vous avez fait. Donc, chacun doit être responsable de son travail, bien le planifier pour atteindre tes objectifs. Donc, nous sommes entrés là dans le deuxième point qui parlait de la fixation des objectifs. Je veux commander. Pourquoi je veux commander? J'ai une commande à faire, par exemple, à Edmar Douala, en Malaisie, aux États-Unis. Je ne vais pas seulement entrer, m'asseoir là et je clique telle chose en tant que manager. Si vous êtes encore distributeur, c'est bon. Mais en tant que manager, allez toujours commander sur objectif et en collaboration avec votre équipe. Et si vous avez également des SV cumulés chez vos offline, prenez la peine de les prévenir et de planifier avec eux vos différents objectifs. Parce que dans notre team, l'un des secrets que nous avons, c'est le cumul des SV. Et pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, ces SV-là ne sont pas cumulés dans un tiroir. À chaque fois que vous avez besoin, nous prenons la peine d'acheter pour vous ravitailler. Et je vous assure, c'est un système qui nous permet d'avancer tous ensemble, qui permet à chacun de nous de réaliser ses objectifs de façon précise, sans trop de peine. Vous imaginez, vous vendez les produits sur 2, 3, 4, 5 mois et en un mois, vous faites un stock et vous rajustez avec les SV cumulés chez la offline pour atteindre des objectifs. Ce n'est pas un miracle, c'est la planification, c'est le travail en équipe. Ça qu'on parle du marketing relationnel. Sans cette connexion avec les autres partenaires, seul vous n'allez pas vous en sortir. Et quand vous avez une équipe, en tant que leader, tenez la main de tout le monde dans cette équipe et avancez. Et notons, tenir la main de son downline n'est pas inscrire les gens sous son downline. Parce que beaucoup pensent que quand ils s'inscrivent là, parce que je suis dans l'équipe de tel, la personne doit inscrire les gens sous moi. Même si tu ouvres ton système, tu vois qu'elle a mis des personnes sous toi. C'est une bénédiction. Dis merci. Vous savez que selon ses objectifs de ce mois, elle a vu qu'il fallait travailler avec toi. Vous êtes manager couronné. Vous avez 7 pieds. Et parfois, c'est un seul pied qui est le pied fort. Et sur ce pied-là que tous vos leaders sont recoupés. Vous allez continuer à travailler, par exemple, avec ces leaders-là, alors qu'il faut bâtir les autres pieds. Nous revenons au fait que chacun a ses objectifs. Que le downline ne compte pas sur le upline pour réussir. Chacun compte sur soi-même. Quand j'ai planifié ma double couronne, Madame Bao n'était pas au courant. DCM Nina n'était pas au courant. J'étais moi-même face à mes objectifs. J'ai réalisé et j'ai applaudi pour moi-même. Donc, chacun à son niveau doit travailler et s'asseoir et acclamer pour lui. Être responsable, totalement responsable de son travail. Planifier. Et vous allez réussir. Rien ne va vous empêcher de réaliser tout ce que vous avez prévu. Donc, c'était les points phares de cette, je vais dire, journée de formation. Et nous allons clôturer et passer aux questions.
DCM, je pense que c'est bon. Donc, chacun doit revoir son agenda, sa planification et vraiment commencer à travailler à partir de demain autrement. Si vous le faisiez anormalement, je vous en prie de le faire normalement en lisant le plan marketing, en venant demander des conseils. Nous sommes toujours disponibles. Une fois DCM a dit, chacun télécharge son travail et vient me voir. Vraiment, quelle bénédiction d'avoir autant de disponibilité pour élever tout le monde au niveau où il faut. Franchement, la team, nous sommes bénis d'être dans cette belle équipe, la Team Canada. Et à tous, nous souhaitons un grand succès avec Edmark International. Parce que moi, je vibre au rythme de Edmark. Je vis grâce à Edmark. Je suis en santé grâce à Edmark. Je voyage grâce à Edmark. Je fais tout grâce à Edmark. Et on ne diminue pas le bonheur en partageant. La gloire revient à Dieu. Merci, la team. Bon, assieds-toi là-bas, je prends le poste. Je vais clôturer avant qu'on va t'acclamer parce que vraiment, cette formation, elle était exceptionnelle. Exceptionnelle, pourquoi? Parce que je pense que tout ce qu'il nous faut dans la Team Canada, c'est de continuer à former sans rien attendre au retour et avoir une personne sourire. Une personne dit, je suis quitté de la position X à Y grâce aux formations de la Team Canada. Vraiment, merci pour cette belle formation. Nous allons te féliciter. Et je vais rajouter quelque chose à tous les managers. Vous savez, vous venez tout simplement de commencer Edmark. Ne vous arrêtez pas. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que votre mission commence. Ne dormez pas. Si hier, vous étiez en train de faire une vidéo, faites-en 5 maintenant. Et dans vos vidéos, vous devez avoir l'esprit d'aider le monde entier, d'aider tous les Edmarkers du monde, pas seulement la Team Canada. Le contenu parfois de Nina Beauté, je retrouve souvent au Tanzanie. Je n'ai personne en Tanzanie. Mais c'est tout Edmark qui se sert de moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je suis l'influenceuse Edmark. Je veux demain que tout le monde mange 3 fois par jour et puisse réaliser le rêve qu'il veut parce que j'ai été utile. Donc, faites cela au quotidien et vous allez voir comment vous allez multiplier vos bénédictions. Votre équipe va s'éclore. Vous savez pourquoi l'équipe va s'éclore? Parce que Dieu veut vous utiliser. Excusez-moi si vous n'êtes pas croyant, mais je suis trop spirituelle. J'ai beaucoup la foi et je dis toujours, ce qu'on pense, on réalise. La mission, c'est help people, aider les gens au quotidien, aider les gens. Même quand vous êtes fatigué, levez-vous et dites, qui peut tomber encore sur ma vidéo aujourd'hui? Et soyez ouverts au monde entier afin de voyager avec votre entreprise. Je prends le cas, par exemple, de Chanceline. Elle est arrivée au Canada. Elle ne cherche même pas à savoir comment se passe au Canada, hein? Elle est au téléphone. À peine même, elle parvient à manger parce qu'elle gérait les top. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a son entreprise dans le téléphone. Elle a eu depuis l'Afrique à développer une entreprise qui l'amène à voyager. Même si aujourd'hui elle s'installe au Canada, son Canada ne sera pas mon Canada d'hier, quand je suis arrivée il y a 10 ans. Pourquoi? Parce qu'elle arrive avec son entreprise Edmark. Elle arrive avec son réseau de plus de milliers de personnes. Vous, combien de personnes avez-vous? Laissons même son cas. Demain, j'arrive en Afrique. Je dis, Nina Beauté est retournée chez elle en Afrique. Je ne retourne pas avec un emploi, je retourne avec un réseau. Je retourne avec mon business dans mon téléphone. Je retourne avec mon titre de DCM qui sera demain un héritage pour mes enfants. Est-ce que vous pensez à un moment donné cela? Demain, si je déménage aux États-Unis, je déménage avec la Team Canada, avec mon téléphone. Donc, c'est autant de choses qui nous amènent à tellement être passionnés de cette compagnie au point où on ne procrastine pas, on ferme nos oreilles au négatif et on fonce, on fonce. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le meilleur. Donc, sur ce, vraiment, on ouvre les micros, on va acclamer pour cette formation exceptionnelle et place aux questions. Donc, avant d'ouvrir les micros, je vais d'abord couper l'enregistrement